Bonjour. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la deuxième page, le premier pop-up de la deuxième page. Donc vous allez avoir besoin d'une cartonnette qui fait 17 cm sur 19,6. Oui, 19,6. Sur cette cartonnette-là, vous allez à 1 cm du bord réaliser une pliure de chaque côté. Là, on va ensuite préparer notre double page qu'on va poser dessus. Donc cette double page, elle fait 18 cm sur 21. Et vous allez sur cette page-là tracer donc sur les trois côtés une bande de collage à 1 cm plus une deuxième ligne pour effectuer un petit soufflet de 3 mm. Et on fait ça sur tout le bord. À présent, sur l'envers de cette cartonnette, je vais marquer le milieu de ma page, puisqu'on va faire en fait la découpe. Alors pour la découpe, bien évidemment, vous allez pouvoir réaliser n'importe quel motif. Voilà, je marque le milieu. Et je vais donc ici réaliser le motif. Alors, soit le dessiner, soit le découper au die cut, comme vous le souhaitez. Alors, pour ma part, je vais me servir de cette image-ci. Donc, je l'ai simplement reprise sur un papier calque que je vais découper et que je vais bien évidemment reporter en veillant à ce que mon dessin, le milieu de ce dessin-là, soit bien aligné avec le milieu de ma feuille. Donc ici, peut-être le mettre là. Voilà, donc je vais simplement, comme je suis sur l'arrière. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de faire un dessin très précis, hein. Ce que ça vous donne. Donc comme dit, les contours n'ont pas besoin d'être super parfaits, puisqu'il faut que on puisse, enfin soit bien bord à bord, parce qu'il faut qu'on puisse voir en fait l'image à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, et on va couper la page en deux. Et on va donc sur la feuille qu'on a préparée tout à l'heure, donc avec les deux bandes de collage, fixer en fait vous n'oubliez pas de biseauter légèrement les angles, donc jusqu'à la pliure, la dernière pliure. Attention ici toutefois de ne pas biseauter le gousset, hein. Donc ici on va s'arrêter à la toute première. Il s'agit simplement de faire la ligne de collage, la bande de collage. Biseaute pas les soufflets. Voilà, je vais donc coller ce premier volet et faire pareil avec le deuxième sur la limite donc de ma bande de collage. Alors, il se peut, mais parce qu'on a fait des petites pliures, que vous ayez ici un demi-millimètre. Vous voyez, si je colle bord à bord,
et ben j'ai 1 mm ici qui risque effectivement de gêner. Donc il ne faut pas hésiter à couper légèrement, à entailler légèrement, hein, pour qu'il n'y ait pas de frottement après. Pour réaliser la carte, j'ai besoin d'une cartonnette qui fasse 14,5 à peu près, ou 14, comme vous le souhaitez. Moi j'ai du 14,5, prenez des chutes, hein, regardez voir. Il faut par contre qu'elle soit suffisamment longue. Donc ici j'ai du 21,8. C'est ça. Alors comment j'ai pris? J'ai mesuré la hauteur de ma cartonnette. J'ai rajouté 3 mm pour pouvoir faire un petit soufflet et encore 2 cm puisque ça, je vais le passer donc à la perforatrice pour faire un petit décor qui sera le petit couvercle finalement de mon pot. Voici donc ma carte fermoir. Ma carte, elle semble être bien positionnée et je vais simplement me faire une marque au crayon en soulevant légèrement. Hop. Voilà. Et comme ceci, hop, je sais où je dois positionner ma carte. Alors j'ai posé le papier, j'ai récupéré 2 petites chutes en haut et en bas de ma petite carte et on va à présent réaliser le petit onglet. Pour ça vous avez besoin soit d'une perforatrice qui vous fait donc des ronds, soit vous prenez un die, soit vous le faites avec un compas ou avec un objet rond, hein, tout simplement. Et on va en coller à hauteur que vous souhaitez, donc à peu près au milieu. Si vous voulez vraiment être précis, il s'agit simplement de vous tracer un trait. Je vais ici marquer mon milieu, donc 7,2 à peu près, pour ici pouvoir positionner mon petit onglet. Voilà, donc là j'ai choisi des petites citrouilles pour pouvoir mettre sur cet onglet là. Voici ce que ça vous donne. Bien évidemment, je le fais avant de recouvrir le dos de ma carte. Voilà, je vais à présent décorer et mettre une petite bande pour du journaling, mon petit cadre photo. Pour ce qui est le papier ici, il faudra simplement réaliser une bande que vous allez coller et glisser à l'intérieur, hein, pour qu'on voit ici votre papier décor, ou alors vous le laissez en noir si vous préférez, si vous souhaitez. Donc pour mettre votre papier décor, le plus simple c'est de découper donc la cartonnette aux dimensions moins les 2 mm, donc de chaque côté. Vous la retournez et vous allez simplement la glisser à l'envers pour ici reprendre il s'agit bien évidemment de découper à l'extérieur du dessin que vous venez de réaliser pour pouvoir laisser le petit millimètre de papier noir. Je coupe ici au milieu.
Et voilà ma carte. Voilà, donc ma page est décorée, hormis les embellissements. Il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières par rapport à ça. Veillez toutefois, quand vous allez mettre donc les bandes de papier, à ce que la bande ne dépasse pas. Ici, hein. Il faut vraiment que ce soit bord à bord. Voilà, que vous ayez bien le petit liseré noir au milieu. Voilà, on va à présent réaliser l'intérieur de la carte. Donc là, il ne s'agit pas d'un pop-up, simplement d'une bande qu'on va coller ici et y glisser 2 cartes. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une cartonnette qui fait 7 cm sur 22 cm. Vous réalisez ici une bande de collage de 1 cm en haut et en bas. Cette bande de collage, on va la fixer derrière le papier décor. Voilà, pour que rien ne gêne en fait quand vous allez glisser les cartes. Hein, si je le colle directement sur le papier décor, ça va gêner. Donc là, on va simplement découper un papier décor de la hauteur et la largeur de votre support, moins les 2 mm. Hein, donc de 1 mm de chaque côté. Voilà. Pareil, veillez à ce que ici, quand je ferme, hein, j'ai pas le papier qui dépasse, comme ça. Donc vraiment le mettre bord à bord. Là. On va bien évidemment prendre le milieu. Et je vais également sur ma bande de collage. Donc à 3,5. Voilà. Tout simplement, ça me fait un repère hein, pour pouvoir mettre ma bande de collage. Voilà, au milieu. Vous allez pouvoir la décorer si vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire à la perforatrice le même décor. Voilà, la même incrustation de chaque côté. Voilà, alors soyez vigilants si vous passez effectivement à la perforatrice de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que si j'ai effectivement le décor jusqu'en haut, quand ma carte va vouloir passer, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ça va gêner le libre passage. Voilà, je vais coller immédiatement. Donc ici, je ne mets pas de soufflet, rien du tout. Il s'agit simplement de l'avoir bien plaqué. Hein, il faut que cette bande soit relativement bien plaquée dans la carte. Voilà, il me reste à coller mon papier sur mon fond de carte. Voilà, donc il vous reste à décorer cette bande et à réaliser donc les 2 cartes qui vont se glisser dedans. On va à présent s'occuper donc des 2 petites pochettes diagonales. Pour ça, il faut d'abord mater, donc de chaque côté. Hein, donc voilà, donc j'ai décoré mes deux volets. Je vais maintenant réaliser les 2 petites pochettes. Alors pour faire les pochettes, là comme ici, elles vont rester bien plaquées. Au niveau des dimensions, vous pouvez faire la hauteur que vous souhaitez, mais il faut que ça dépasse en fait votre deuxième papier. Hein, il faut que ce soit à cheval comme ça sur les 2 papiers. Donc peu importe la hauteur que vous souhaitez. Alors moi j'ai fait du 7,4 sur 7,5. Oui c'est ça. Ouais, c'est 7,5 sur 7,5 à peu près. Il faut bien évidemment, puisque là on va faire un petit soufflet, enfin un petit bombé sur la carte. Donc il faut qu'elle soit un tout petit peu plus grande que votre papier décor. Hein, voilà, je vais vous montrer.
un petit peu plus près. Vous voyez, il faut que quand je vais mettre mon outil pour réaliser un peu le soufflet, pour faciliter, il faut que ma carte dépasse légèrement le papier décor. Un petit millimètre. Hein. Ça veut dire qu'elle doit être légèrement plus grande. Je vais marquer ici à 1 cm. Donc ici à 1 cm, ici à 1 cm et ici bien évidemment je vais réaliser ma découpe. Pour vous faciliter la tâche, il s'agit simplement de faire pareil avec votre deuxième cartonnette. Donc, et voici mes 2 petites pochettes. Voilà. Donc ici, je vais simplement coller les 2 côtés plus longs. Alors, on ne met pas d'épaisseur. Hein. On va éviter de mettre des épaisseurs à l'intérieur puisqu'on n'a pas de gousset. Et je vais simplement hop, positionner en mettant un petit outil pour réaliser un petit bombé. Là, il vous reste à réaliser les 2 tags et les 2 petites cartes et à faire éventuellement les éléments de décor en attendant de réaliser vos embellissements. On se retrouve demain pour la suite.